Bonjour. Je vous commencer par un jeu. Est-ce qu'il y en a un parmi vous, ou une, qui voudrait bien venir avec moi sur scène pour jouer au jeu que vous voyez à l'écran qui est sur mon téléphone? Bien. Donc, j'ai un jeu qui est assez simple, que je vais te proposer de jouer, et il est partagé là, mais tu vas pouvoir jouer avec mon téléphone. C'est juste un jeu où tu vas devoir bouger le gyroscope de mon téléphone pour... tu as une grosse boule noire, il faut attraper les petites boules noires. Quand tu es prêt, tu appuies sur play et c'est parti. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder? Donc, vous voyez la grosse boule noire qui bouge. Il y a les scores qui se marquent derrière. Et donc, au bout d'un moment, on aura le score qui sera final, qu'il aura réussi à faire. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de le faire jouer et que tout le monde est en train de regarder une boule noire qui est en train de se balader? La réponse est le feedback. Parce que pendant qu'il est en train de jouer là, il est en train de regarder mon téléphone, et il a une vitesse de feedback qui est instantanée. Il est en train de jouer, il fait un mouvement, il a un retour qui est le jeu qui s'adapte, enfin qui change. Ça va? Ok, ça a l'air compliqué. Et au final, il a un retour instantané et il arrive à marquer un score de 50 points. Ok? Félicitations. Attends, c'est pas fini. T'inquiète pas. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de refaire une partie. Mais cette fois-ci, je vais t'empêcher de regarder l'écran du téléphone, et du coup, tu vas être obligé de regarder soit mon écran d'ordinateur, soit l'écran que tu as là. Et donc, hop, je te mets le play sur le... Tu vois, donc il ne peut pas l'utiliser. Donc, tu appuies sur play quand tu es prêt, et donc tu dois jouer avec ça. Quand tu veux. Donc, tu avais un score de 50 avant. Ok, très bien, pas de souci. C'est parti. Et là, ça a l'air quand même vachement plus compliqué. Ok. Alors, vous l'avez vu parce que vous m'avez vu taper la commande. D'habitude, je fais ça dans un coin sans montrer. J'ai rajouté une latence de 1 seconde. C'est-à-dire que là, entre le moment où il bouge et le moment où il y a un truc qui apparaît à l'écran, il s'écoule 1 seconde. Résultat des courses, 10 fois moins. Merci. C'est bon, merci. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point le retour de feedback, à quel point la vitesse à laquelle vous avez du feedback est importante. Là, je viens de rajouter 1 seconde et c'est devenu une catastrophe. Un des intérêts du typage, c'est la vitesse du feedback. C'est que quand vous allez coder quelque chose, il y a un système de type qui va analyser votre code et qui va vous dire si vous êtes en train de faire une erreur ou pas, plutôt que de prendre le temps d'exécuter votre code. Ça le fait tout seul au moment où vous compilez. Et pour tous ceux qui sont convaincus que JavaScript est un langage qui est non typé et que de toute façon il n'est pas compilé, c'est faux. Il y a des types en JavaScript et il est compilé pour pouvoir s'exécuter. C'est juste que ce n'est pas vous qui tapez la commande et ça se fait au moment où vous l'exécutez. Et donc, par définition, tout langage qui s'exécute a besoin d'être compilé. Il est soit fait au moment de l'interprétation, soit dans la phase de compilation ahead of time. Mais dans tous les cas, il est compilé. Donc j'ai un petit morceau de code que j'ai écrit en JavaScript que vous avez là, qui est assez simple. Je veux juste afficher une ville et son zip code, qui est le code postal en français. Et donc, vu que je suis un mec bien, j'ai écrit des tests pour ça, qui sont ici. Et puis, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Sauf que j'ai un léger souci au niveau de mes tests. Donc là, j'ai un test, par exemple, où je vérifie que une ville, ça ne doit pas contenir de chiffres. Donc je vérifie que ces trucs-là ne s'affichent pas. Au niveau des zip codes, je vérifie que je ne dois pas contenir de lettres et que c'est exactement 5 caractères, 5 chiffres. Ici, là, c'est un petit 0 qui est au milieu. Donc ça ne doit pas passer. Puis après, je vérifie qu'il y a des trucs qui marchent. Très bien. Vu que au départ, je voulais faire un live coding, mais j'ai peu de temps, je vais sortir
des commits Git pour accélérer et éviter d'avoir à le taper. Mais plissez bien les yeux, c'est un live coding. Donc, les choses qui ont changé ici par rapport au commit précédent, c'est ça. J'ai rajouté 2 valeurs possibles que je pouvais mettre, qui sont nulles, et un objet vide. Et vous voyez que mes tests ne passent pas, tout simplement parce que mon code ne gère pas ça. Et ça, c'est pas cool. Mais d'un autre côté, j'ai mes tests qui m'ont dit qu'il y avait un souci. Donc, je suis en JS, comment est-ce que je fais pour arriver à les faire passer? Je rajoute ça ici. Très bien. Puis, je vais rajouter encore un autre test qui va être ici, sur les zip codes qui sont invalides. Oui, je ne veux pas de nombre en tant que zip code. Pourquoi? Parce que le zip code 02134 est un zip code qui est un code postal qui est tout à fait valide, mais qui a la mauvaise idée de commencer par un 0. Et là, vous avez plein de possibilités. La première, c'est que le 0 disparaît. Et c'est plutôt le bon cas, parce que l'autre cas, c'est qu'on interprète ça en octal, et ça se passe vachement mal. Du coup, je ne veux pas d'entier. Je ne veux pas de nombre. Comment est-ce que je fais ça? Vous l'avez deviné, je fais la même ici. Et en fait, ça marche plutôt bien. Et jusque-là, j'ai pas besoin de type. J'ai pas besoin de type, sauf que ma manière pour résoudre mes problèmes a quand même consisté à aller vérifier le type de la variable que j'utilisais. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens merveilleux qui ont fait une surcouche à JavaScript qui s'appelle TypeScript pour arriver à faire ça. Et donc, du coup, si je rouvre mes fichiers, que je prends 30 secondes pour lancer les bons tests bien comme il faut, tout ça, hop, et que je relance mes tests. Donc, qu'est-ce qui a changé là par rapport à avant? Je suis passé en TypeScript, et puis au lieu de mettre ici le type, ça doit être du string, je le mets ici. Donc, tout devrait bien se passer. un détail près, hein. Ça ne marche pas du tout. Et donc là, c'est le moment où on a 2 choix. Soit on persévère et on essaye de comprendre ce qui se passe, soit on dit TypeScript, c'est vraiment de la merde, et on continue en JavaScript. On va essayer la première solution, et on va persévérer. En fait, le problème qu'on a ici, c'est que TypeScript, quand je lui dis là, c'est des strings, au moment où je fais l'appel ici, pour lui, c'est Annie. Et donc, Annie, ça peut être une string. Qui sait? Donc, essayons. Et il l'envoie. Et comme c'est du JS qu'il y a derrière, au final, ça passe, pas de problème. Et on se retrouve avec les problèmes qu'on avait avant. Et donc, c'est pas top. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que pour que, au final, ça marche, il va falloir que j'aille polluer mon code avec du typage un petit peu partout, et que je force dans tsconfig, ici, une valeur qui est à false pour l'instant, et qui, comme par magie, devient vraie. Cette valeur-là, elle dit j'ai pas le droit de ne pas donner de type, en fait. Et la conséquence, c'est que ici, maintenant, j'ai mon compilateur, en retour direct, j'ai pas besoin d'exécuter mes tests, qui me dit ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que je suis obligé de donner les types. Ok, je donne les types. Il est content, j'ai donné les types à toutes mes variables. Et du coup, maintenant, l'info que j'ai, elle est dans mes tests, qui me dit, attention, l'objet vide ici, tu n'es pas censé pouvoir lui donner. Et on en a une deuxième qui est, attention, le nombre, tu n'es pas censé pouvoir lui donner. Et donc là, on a un retour direct de la part de mon compilateur. Et on va commencer à voir le premier pouvoir des types, qui est, les types, ça peut vous permettre de virer des tests. Parce que maintenant que ça compile plus, je ne peux plus écrire les tests, c'est vérifié tout seul par mes types. Et ça, c'est cool. Celui-là, je suis à peu près sûr que tout le monde était déjà au courant. Maintenant, il y a un autre test que j'ai dû penser à écrire, que je n'ai pas écrit dans l'autre cas d'ailleurs, mais c'est le nul ici. Et ça, c'est pas top. Je suis sûr que vous avez déjà vu plein de soucis au niveau de la nullité. Du coup, j'ai oublié de le sortir, le fichier qui va bien, pardon.
Ici, sur mon commit, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le trou qu'il y a là pour lui dire, attention, tu vérifies que quand j'ai demandé un type, tu ne m'envoies pas nul. Nul, c'est aussi connu sous le nom de l'erreur à plusieurs milliards de dollars. Pourquoi est-ce que nul, c'est tellement un problème dans notre code, alors que ce soit nul ou undefined, hein, c'est un problème. C'est qu'avec nul et undefined, vu que ça match n'importe quel type, que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle variable, vous cassez la garantie que quand vous demandez un type particulier, vous receviez une valeur qui colle avec ce type-là. Et donc le fait de dire j'ai pas le droit à nul, vous dites en fait je veux juste respecter les types qu'on m'a donnés et je veux pas qu'on puisse me passer n'importe quoi. Et là, j'ai un feedback rapide sur le fait que j'ai pas le droit de passer nul. Et on continue sur les types en tant que test. Jusque-là, je suis sûr que vous connaissiez à peu près tous. Sauf que, soyons honnêtes, hein, si on s'arrête là, ça ne sert à rien. On va continuer. J'ai changé un truc. J'ai viré le num tout seul comme un grand. Voilà. Les joies, stupidité de vouloir faire du live coding. Hop, voilà. Tac, j'ai viré nul avec Git. Et donc si on s'arrête là, en fait ça sert à rien. Ça sert à rien parce que, soyons honnêtes, hein, si je pense aux tests que j'ai écrits au départ, mes tests me suffisent. Et faire du JavaScript ou du TypeScript, si j'utilise TypeScript comme ça, je préfère encore faire du JavaScript. Et d'ailleurs, au passage, mon but n'est pas de vous convaincre de faire du TypeScript versus du JavaScript. Le but de ce talk-là est de vous montrer quel est l'intérêt d'utiliser TypeScript versus, ou un langage typé versus un langage non typé comme JavaScript. Mais l'un n'est pas meilleur que l'autre. Il apporte des choses, les deux types de langage apportent quelque chose qui peut être intéressant. Si vous vous arrêtez là sur les langages qui sont typés, utilisez un langage non typé, vous aurez moins d'emmerdes. Parce qu'au final, la plupart du temps, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de types. Et donc là, je viens de faire un changement supplémentaire. Je viens de changer dans ma TSLint, ici, une variable qui me dit, pour toutes mes signatures, je suis censé de mettre tous les types. Et donc maintenant, j'ai mon compilateur qui me dit, attention, tu n'as pas mis les types dans ta signature de fonction. Pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce qu'on va pouvoir utiliser les types pour autre chose que juste des tests. On va pouvoir l'utiliser aussi pour de la documentation. Parce que mine de rien, quand je dis ça, j'arrive à voir en lisant la signature que validate city zip code qui me retourne un booléen, c'est un truc qui va valider les choses et me retourner un booléen. Alors le nom était plutôt explicite, mais des fois il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, qui méritent d'être explicitées dans la documentation. Ça va jusque-là? Ok. Sauf que ça sert toujours à rien. Et je vais vous le prouver tout de suite. Ça commence à faire bien 10 minutes que vous avez ce code-là sous les yeux. Qui a vu le bug? Vous pouvez lever la main? J'en ai un. Je voulais chercher parce qu'en général, quand je dis ça, les gens cherchent. Oups. Les paramètres ici sont inversés par rapport à l'appel qu'il y a là-haut, la déclaration de la fonction et l'appel qui est fait là. Les paramètres sont inversés. Parce que je manipule deux strings, donc je peux inverser les types, pas de problème. Enfin, inverser les variables, pas de problème. Et ça, on a le même problème avec des langages qui ne sont pas typés. Hein. Donc, si vous dites j'utilise un langage typé parce que ça évite ce genre d'erreur, je viens de vous démontrer que c'est faux. En fait, c'est faux si vous vous arrêtez à tout typer en string, booléen et en int, ou tableau de int, enfin bref, tous les primitifs. Si vous voulez éviter ce genre de problème-là, compile time, et avoir un retour rapide,
il va falloir aller plus loin. Et c'est là où l'argument de dire les langages typés c'est chiant a raison. Il va falloir faire du taf pour éviter ce genre de problème-là. Entre autres, il va falloir déclarer un type zipcode et un type city. Donc là, j'ai mes deux classes qui contiennent juste la valeur en chaîne de caractères que j'avais avant, hein, pas de problème. Sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir dire dans mon format que je prends un zipcode de type zipcode et un city de type city. Et je retourne toujours une chaîne de caractères parce que c'est mon HTML, que je pourrais typer aussi. Alors, je suis en train de vous dire, ça évite le problème. Pas tout à fait, hein. Le bug est toujours là. Par contre, je pense qu'il est vachement plus visible là qu'avant. On est d'accord avec ça? Quand vous lisez ça, que je vous demande de trouver le bug, je pense que vous le trouvez un peu plus vite que tout à l'heure quand j'ai juste inversé et qu'il n'y avait pas le typage. Ça, c'est un des super pouvoirs des types qui est de servir de détrompeur. Alors un détrompeur, c'est quand vous avez deux câbles à connecter entre eux. En général, il y a une petite coche ou un truc dans le genre qui vous empêche de le brancher à l'envers, si jamais le sens est important. Vous prenez une prise électrique avec la terre sert de détrompeur. Quand vous branchez la prise, vous ne pouvez pas la brancher à l'envers. C'est un exemple de détrompeur. Et donc là, je ne peux pas me tromper et brancher ça à l'envers, sauf si vraiment j'y tiens et que je le fais comme ça. Ou presque. Parce qu'en fait, on pourrait encore utiliser les types et pousser encore plus loin. Parce que ce que je pourrais faire, c'est le validate que j'avais mis, l'éclater et le mettre dans les constructeurs de mes types. Et du coup, si je suis capable de construire ce type-là, ça veut dire forcément que la donnée est valide. Et du coup, inverser les deux paramètres va exploser au moment de l'exécution de mon code. Parce que j'ai inversé. Alors pour le coup, ce n'est pas directement dans le type, c'est bien à l'exécution. Mais le super pouvoir du type qu'on a là, c'est qu'il me prouve que j'ai exécuté un morceau de code. Sous condition que j'ai interdit le nul, quand je demande un type que j'ai construit moi, je suis garanti que pour pouvoir me passer une variable en paramètre de ce type-là, on a dû exécuter mon constructeur. Et ça, c'est super puissant. Parce que vous pouvez mettre toute la validation de vos données dans un système de type, et après, vous demandez ce type-là, et vous êtes garanti que ça a été validé, et que de toute façon, on n'a pas pu vous appeler avec une donnée qui était incorrecte. Donc toute la vérification de est-ce que c'est undefined, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est bien le bon type, etc., vous jetez à la poubelle et vous arrêtez de le faire. Parce que vous avez écrit une fois votre type qui permet de faire ça, et vous avez la garantie que le code a été exécuté pour pouvoir vous passer cette variable de ce type-là. On continue. Alors là, l'avantage de ça, là, c'est que ici, cette fois-ci, si je lance mes tests dans la situation d'avant où j'ai inversé city et zipcode où c'était déjà visible, bah là c'est encore plus visible parce que j'ai carrément le test qui pète. Et on peut pousser la documentation grâce au typage encore plus loin et être honnête sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Par exemple, il y a une fonction là qui n'est pas très honnête, qui sont mes deux constructeurs. Alors on ne le voit pas parce que vu que c'est un constructeur, le type de retour c'est forcément un zipcode, on n'a pas le choix. Mais en fait, quand j'écris constructeur, je suis en train d'écrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui me retourne un zipcode. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Ça peut me retourner un zipcode. Ça peut aussi lever une exception, lever une erreur. Et si je m'arrête au type pour la documentation de ça, je ne le vois pas. Du coup, il y a un trou dans ma doc à ce moment-là. J'ai complètement oublié que j'avais mis ça. Et du coup, on va faire une petite parenthèse. Pardon. Il y a un type dont on n'a jamais entendu parler. C'est le type never. Enfin, qu'on entend rarement parler. Et surtout, on se pose souvent la question de à quoi ça sert.
le type never. Le type never, c'est le type que vous ne pouvez pas créer. Pas possible. Du coup, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise quand on écrit une fonction qui en fait est garantie de lever une erreur. Le seul moyen de sortir, c'est de lever une erreur. Ce que je fais dans une fonction que j'ai appelée todo, ici, et qui prend en paramètre un message. Et ce qui est bien avec le type never, c'est que lui, par contre, il est un peu comme nul, compatible avec tous les autres types. Et vous pouvez écrire un code qui est return to do au lieu de ce que j'avais avant, qui était return chain vide. Pourquoi j'avais mis chain vide? Parce que je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là, donc je mettais chain vide. Mais en vrai, ce que je veux faire, c'est dire, ok, j'ai pas encore fait ça, mais pour coder mon truc, j'ai besoin de mettre quelque chose pour que ça compile, donc je le fais. Bah, vous pouvez vous créer une fonction todo qui existe, et il y a même des langages comme Kotlin qui l'ont par défaut, qui retourne never, et qui donc est compatible avec n'importe quoi. Donc si vous avez une variable à créer, mais vous ne savez pas encore comment vous allez la récupérer, ce genre de choses, bah, vous êtes honnête avec vous-même, vous mettez dans le code todo, très bien, mais vous ne le mettez pas en commentaire, et si vous l'exécutez, ça lève une erreur. Si vous passez là-dessus, pour vous dire, attention, tu as oublié de coder quelque chose là. Plutôt que vous retournez un truc bizarre, qui, si ça se trouve, va être la bonne réponse dans ce cas précis, et du coup, vous allez vous dire, c'est bon, j'ai fini. Bah là, vous êtes garanti de voir le message. Et donc, le système de type vous permet ici de rester honnête avec vous-même et avec vos codelegs, ce qui est plutôt cool. Et donc, ce que je disais quand je parlais honnêteté, il y a aussi l'honnêteté des erreurs de construction qu'on a ici. On peut pousser le vice un petit peu plus loin. Alors là, j'ai créé une méthode statique new zipcode parce que mon constructeur, je l'ai passé en private. Personne qui peut créer un zipcode, il faut forcément passer par cette méthode-là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au final, ce que je dis, c'est que ça retourne, au lieu de dire je retourne un zipcode en prenant un string en paramètre, ce que je dis, c'est que je peux retourner soit un zipcode, soit un message d'erreur. Comparé au constructeur qui m'empêchait de faire ça, bah maintenant j'ai la main sur la signature, donc la main sur la documentation. Donc je peux exprimer ce que je fais réellement. Et du coup, je suis honnête vis-à-vis de mes utilisateurs. Et au lieu de lever une exception, bah en fait, un message d'erreur, c'est une chaîne de caractères, parce que je l'ai typé ici, où j'ai fait un alias. Et ça aussi, c'est vachement bien pour la documentation, pouvoir faire des alias de type. C'est-à-dire qu'une string, c'est quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi. Quand je dis que c'est un message d'erreur, on comprend l'intention qu'il y a derrière. Et donc au niveau de la documentation, on comprend beaucoup mieux ce que j'ai envie de faire. Suite à ça, j'ai écrit quelques petites fonctions sympathiques qui me permettent, grâce à TypeScript, de savoir est-ce que j'avais une erreur ou est-ce que tout va bien. Et ici, on va voir un petit peu après à quoi ça sert. Et du coup, ça me permet d'écrire mon code ici, de dire, je crée un nouveau zipcode, une nouvelle cité, je vérifie que les deux sont OK pour pouvoir formater, et sinon, j'envoie mon message d'erreur à partir des erreurs que j'ai récupérées ici. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas parce que je ne suis pas en train de faire un live coding, c'est ça. Qu'est-ce que je merde? Voilà, je joue comme ça. Okay. Là, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vérifié si c'était le bon type ou pas. Et donc j'ai le compilateur tout de suite qui, étant donné qu'il a lu les types, parce que le compilateur, contrairement à un humain, lit la documentation. Et du coup, il a vu que je retournais soit un zipcode, soit un message d'erreur, et que j'essayais d'appeler une fonction qui me demandait un zipcode. Et il me dit, attention, tu n'as pas vérifié que tu n'avais pas de message d'erreur. Et du coup, ça ne compilera pas tant que je n'ai pas traité mon cas d'erreur. Qui, bizarrement, est le cas que beaucoup de développeurs ont tendance à foutre sous le tapis et à dire, oh, bon, c'est pas grave, je vais afficher une page blanche ou rien. Et là, j'ai obligation de le faire. Alors, ça ne va pas m'empêcher de rien faire. Hein. Je pourrais très bien, ici, au lieu de retourner mes erreurs, donc qui est une chaîne concaténée qui contient tout mon message, au lieu de retourner ça, je pourrais très bien ne rien retourner, mettre sous le tapis, mettre un truc par défaut, etc. Mais en tout cas, j'ai le compilateur qui m'a forcé à traiter le cas.
Donc, en résumé, wow, j'ai déjà fini, j'ai un peu patate. En résumé, on a vu que oui, les types permettent d'éviter certains tests. Oui, les types permettent de documenter son code grâce à un système de types. Mais très honnêtement, je pense que si vous vous arrêtez là, vous loupez tout l'intérêt du typage. Et si je devais choisir entre un langage où je peux faire juste mettre le type string un petit peu partout et éviter d'écrire quelques tests, et utiliser un langage comme JavaScript où on a toute la puissance du typage dynamique et du duck typing, je préférerais écrire en JavaScript. Par contre, si j'ai un langage dans lequel je peux créer mes propres types et du coup enrichir les choses et pouvoir me créer des détrompeurs pour éviter des bugs que j'aurais pas vu avant, et ben dans ce cas-là, je vais personnellement préférer utiliser un langage plus typé et typer au maximum mon code de manière à m'assurer que la documentation est explicite, claire, honnête, et que mon type checker me dise « attention, tu es en train de faire une connerie ». Pour être totalement honnête avec vous, je vous ai un peu entourloupé quand même. Parce qu'il y a un des arguments pour les langages faiblement typés qui est « si j'écris des tests, j'ai pas besoin des types ». Et c'est plutôt vrai. Parce que pour arriver à faire ce que j'ai fait là, j'ai dû écrire que des tests pourris. Si vous regardez les tests que j'ai écrits, ils sont tous en négatif. C'est attention, ça ne contient pas ça, ça ne contient pas ça, ça ne contient pas ça. Mais à aucun moment, ça vérifie que la valeur est correcte en fait. Et si j'avais fait ça, si j'avais vérifié que ce n'était pas correct, j'aurais pas eu besoin de mon détrompeur, parce que mon test aurait vérifié que la chaîne de caractères était correcte et que j'aurais pas inversé. Sauf que, mine de rien, il faut écrire les tests corrects. Et là, je suis sur un cas quand même super simple. Dans la vie de tous les jours, on a des cas qui sont plus compliqués que ça. Donc si vous avez un truc qui est simple, évidemment, vous ne forcez pas à utiliser les types, sauf si ça vous fait plaisir. Mais sur quelque chose qui est plus compliqué, vous pouvez utiliser tous les super pouvoirs que je vous ai montrés des types, parce qu'au passage, vous avez plein de gains, mais vous n'avez fait qu'une seule chose, c'est typer votre code, pour éviter plein de problèmes, des tests à écrire en moins, et des choses que vos tests peuvent ne pas voir. Ça sera tout pour moi. Je m'appelle Xavier Detemps, je travaille à Zenica et je serai ravi de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions ? Tout d'abord, merci pour le talk. En fait, moi j'ai deux remarques. La première, c'est que, perso, j'adore le typage et je viens du monde Java en fait à la base. Donc, quand j'ai trouvé TypeScript, c'était formidable. Et déjà, l'autocomplétion qui est beaucoup plus performante en fait avec un système de typage statique, c'est quand même, je trouve que c'est un des principaux super pouvoirs. Je sais pas ce que tu en penses. Ça dépend s'il y a le tooling derrière ou pas. S'il y a quoi ? S'il y a le tooling ou pas derrière. Là, en l'occurrence, tu l'as en fait. Si je codais dans Vim, mais là, en l'occurrence, en l'occurrence, tu l'as en fait. C'est dommage d'être passé à côté, je trouve. Et alors, c'est vrai que peut-être que ton exemple était un petit peu overkill, mais parce que finalement, le détrompeur zipcode city, je sais plus, c'était. Finalement, si tu crées un objet, au lieu de créer deux classes avec des validateurs, tu crées un objet avec deux paramètres, et ça y est, tu l'avais ton détrompeur, non ? Non, parce qu'il n'y a rien qui va t'empêcher d'inverser les deux paramètres de ton type. Non, mais parce que tu prends deux paramètres qui sont deux strings, tu peux les inverser dans le constructeur. Non, mais c'est plus explicite. Je veux dire, tu as le même niveau, t'explicites de la même façon, en fait, non ? C'est toujours aussi explicite. Tu as quoi city et zipcode en paramètres, donc tu as un objet avec un paramètre city et un objet avec un paramètre zipcode, et c'est clair, en fait, non ? C'est clair que tu passes une city et un zipcode en paramètres. Tu passes un objet complexe, quoi. On rentre dans une question de design.
Non, tu ne profites pas du pouvoir de détrompeur, parce qu'au final, ton constructeur du type city que tu vas construire va prendre en paramètre 2 chaînes de caractères que je vais pouvoir inverser exactement de la même manière. Non, c'est pas. Et en plus de ça, c'est une interface. Pour créer ton type qui va contenir les 2 paramètres, pour pouvoir, au moment où tu fais ça, tu es en train de lier les deux, ce qui n'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Tu as peut-être envie qu'un zip code ait le nom d'une cité, ça puisse aller dans 2 fonctions différentes et tu n'as pas envie de les lier ensemble. Ouais, mais justement, en fait, le paramètre de ta fonction, c'est un type dédié qui a un attribut city et un attribut zip code. C'est un type, en fait, c'est un alias, en fait. C'est pas une classe. Ouais, je te propose qu'on en parle après, mais c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, moi j'ai un autre super pouvoir que j'ai trouvé expérimenté en pratique lors d'un passage de S6 à TypeScript, c'est l'optimisation du code en fait. Quand on regarde pas mal de bibliothèques JavaScript ou ES6 traditionnelles, il y a des tonnes de code qui dynamiquement vérifient le type des paramètres qu'ils ont reçus pour éviter les erreurs ou faire des traitements spéciaux. Et quand on les convertit en TS, subitement on se trouve obligé de typer tous les paramètres. On n'a plus toute cette logique dynamique de vérification qui en fait va aboutir à nous enlever du code et ça va vraiment plus vite. Oui. Bonne question. Bonjour, merci pour le talk. Je constate effectivement que le typage, ça permet d'avoir du code qui marche mieux, etc. Par contre, je trouve qu'au niveau de la lisibilité du code, c'est un peu plus touffu. Enfin, il y a beaucoup plus de code, notamment l'encapsulation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire tout ce boilerplate par hasard? Oui. Il y a des langages qui aiment le typage dès le début. Et on n'a pas besoin de mettre une surcouche par-dessus. On a vu une présentation ce matin sur Helm. Faire des types en Helm, c'est beaucoup plus concis que faire des types en TypeScript, par exemple. Haskell est comme ça. Maintenant, très honnêtement, TypeScript, c'est déjà pas mal, quoi. C'est une belle prouesse. Personnellement, je considère TypeScript comme plus fortement typé que Java. Ne serait-ce que parce que je peux exprimer ce que je vous ai montré ici, là, quand je suis en train de dire ça, là, que c'est soit une ville, soit un message d'erreur, impossible à faire en Java. Parce que ça s'appelle, c'est une fonctionnalité de typage qui s'appelle les sum types, qui n'existe pas dans Java, qui connaît que les product types. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Je peux vous en parler après en off si vous voulez, mais cette fonctionnalité n'existe pas dans Java. Donc, c'est du boilerplate en plus, effectivement, mais après, il y a des langages qui permettent de réduire ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est du boilerplate que tu vas écrire une fois dans un coin, mais qui va t'apporter plein de bonus et t'enlever plein de boilerplate sur le reste de ton code. En fait, tu prends tout ton boilerplate et tu l'amènes à un endroit. Si j'ai besoin de créer un autre zip code autre part dans mon code, j'ai plus besoin de m'emmerder à savoir comment je vérifie un zip code. Je dis juste, j'en crée un, et puis voilà. Et en plus de ça, sans même que je sache que ça puisse merder, il y a mon compilateur qui va me dire attention, ça peut merder, donc traite le cas d'erreur. Je crois qu'il y a une question là-bas. Ok. Hello, merci pour ton talk. J'avais une question, alors déjà bien joué pour ton twist à la fin, parce que pendant tout ton talk, je me suis dit, mais les tests permettent de le faire, permettent de tester à la place, et puis donc à la fin, tu as dit, voilà, donc c'était très bien joué. Par contre, dans ton quotidien à toi, est-ce que tu restes purement TypeScript, ou est-ce que tu continues à faire du JS classique non typé, enfin un typage dynamique Étant donné le contexte dans lequel j'évolue, aujourd'hui, dans mon quotidien au travail, je fais du JavaScript dans TypeScript. Dit autrement, je tape tout, il y a tout qui est typé en string, quoi. Voilà, ce qui me fait mal au cœur. Et j'essaye de prêcher la bonne parole. Je rajoute quelques types à droite à gauche. Mais concrètement, si tu regardes la base de code sur laquelle je travaille aujourd'hui, il n'y a pas de type, quoi. C'est écrit en TypeScript, mais ça aurait été écrit en JS, ça aurait été la même. Dernière question.
Tout à l'heure, tu as rajouté un paramètre qui permet de te dire tu veux du typage partout dans tout le code. Là, ça marche parce que tu n'as pas beaucoup de lignes, mais imaginons tu as 10 000 lignes de code, c'est un peu violent. Je voulais savoir ce que tu conseillais. Par exemple, tu as un projet en JavaScript pur, tu conseilles de le garder. Comment tu passes à un langage, à un code beaucoup plus typé si le code de base n'est pas du tout typé? Est-ce que tu fais rien ou... Alors, clairement, attention, je ne suis pas en train de vous dire vous avez une base de code JavaScript aujourd'hui, passez sur TypeScript et écrivez vos types partout. C'est un coup à bloquer votre équipe pendant 1 mois le temps d'écrire les types partout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une interopérabilité entre les deux. Et du coup, sur le travail, si vous décidez de passer à TypeScript, typez fortement le morceau de code sur lequel vous commencez à utiliser TypeScript et utilisez l'interopérabilité. Et faites-vous une connexion avec JavaScript directement sans vous emmerder à écrire les types à ce moment-là. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme racheter une dette technique parce que vous avez pris une décision technique dans un cas, vous l'avez revu, vous avez pris une autre décision technique. On ne s'amuse pas à tout réécrire dans un coin et on l'améliore au fur et à mesure du temps. Merci. Petit rappel, je vais de ce pas aller de l'autre côté de la salle, là-bas, pour faire un open space. Donc si vous avez envie de participer, viendez les gens, ça sera bien. Voilà. Merci. Merci Xavier.